C'était juste un père célibataire qui galérait et chantait doucement pour sa fille sur un banc dans un parc quand un inconnu s'est arrêté à côté et s'est mis à pleurer en silence. Ce qui les a connectés était invisible. Ce qui a suivi a tout changé. Avant de commencer, si les histoires sur l'espoir, l'amour et les secondes chances te touchent, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire qui pourrait bien te marquer pour toujours. Maintenant, c'est parti. Un père célibataire en difficulté chantait pour sa fille dans le parc, sans s'en rendre compte. Une femme à proximité s'est mise à pleurer. Le vent soufflait fort cet après-midi-là, apportant les premiers signes de l'automne, le genre de vent qui fait bruisser les feuilles sèches et les soulève juste assez pour que les enfants courent après elles et que les adultes boutonnent leur manteau. Mais Gabriel n'avait pas de manteau à boutonner, juste un sweat à capuche usé et une fille qui n'avait rien mangé d'autre qu'une barre granola depuis le matin. Élise lui serrait la main très fort, tandis qu'il traversait le trottoir fissuré pour entrer dans Harrison Park. Elle avait 6 ans, de grands yeux curieux et une barrette en plastique rose dans les cheveux qui commençaient à perdre de son élasticité. Ses baskets étaient un peu trop petites. Gabriel avait remarqué que ses orteils se recroquevillaient, mais elle ne s'en était pas plainte une seule fois. Elle le faisait rarement. Il balaya le terrain de jeu du regard. Il était modeste, 2 balançoires rouillées, un toboggan penché et un bac à sable qui n'avait pas vu de sable frais depuis des années. Mais c'était quand même un endroit sûr pour passer 1 heure ou 2, le temps qu'il décide quoi faire ensuite. Gabriel l'a conduite vers un banc dans une partie plus calme du parc, à l'ombre d'un érable imposant qui semblait trop grand pour son environnement. Il la souleva pour l'asseoir sur le banc à côté de lui fit un sourire en coin et sortit son étui de guitare de dessous le banc. Il était vieux et rafistolé, avec du ruban adhésif sur un côté, mais c'était tout ce qui lui restait de la vie qu'il avait imaginée avant que Jobs ne disparaisse, avant que son ex ne le quitte, avant que la parentalité ne devienne un acte solitaire de survie. Il ouvrit l'étui et sortit la guitare, les doigts tremblants, non pas à cause du trac, mais à cause de la faim et des nombreuses nuits passées à dormir dans le van. Léla leva les yeux, le visage s'illuminant. « Tu vas jouer la chanson pour s'endormir, papa ?» Il acquiesça. « Seulement si tu promets de ne pas t'endormir sur le banc. » Elle rit, ce petit rire qui, d'une manière ou d'une autre, le fit tenir le coup. Il gratta le premier accord, un peu faux. Mais la chanson n'était pas une question de perfection. Elle parlait de souvenirs. Gabriel se mit à chanter. « Les étoiles ne dorment pas. Elles brillent juste moins fort la nuit. Ferme les yeux, mon amour. Je te protégerai jusqu'au lever du jour. » C'était une vieille berceuse qui ne venait ni d'un disque ni de la radio. Il l'avait entendue il y a longtemps, quand il n'était qu'un petit garçon dans un foyer quelque part dans l'Ohio. Il ne se souvenait pas qui la lui avait apprise, seulement qu'elle apaisait les sanglots d'une fille dans le lit superposé à côté du sien quand le courant était coupé et que le monde extérieur hurlait au son des sirènes. Il la fredonnait pour elle. Maintenant, il la chantait pour sa fille. De l'autre côté du parc, une femme s'arrêta net. Amira Laurent n'était pas du genre à s'arrêter souvent. PDG d'une start-up spécialisée dans le bien-être dont la valeur était désormais estimée à plusieurs millions, elle avait des conférences, des réunions et des alarmes de méditation programmées avec une précision robotique. Elle s'était arrêtée au parc pour une promenade entre 2 réunions, les écouteurs à la main, les yeux rivés sur ses emails. Mais quelque chose l'avait figée sur place. Cette voix, cette chanson, l'avait frappée en plein cœur comme une voiture qui lui rentrait dans les côtes. Elle avait trébuché jusqu'à un banc voisin sans se rendre compte que ses genoux avaient soudainement fléchi. Les accords étaient simples et bruts, mais la mélodie avait une gravité qui semblait personnelle, trop personnelle. Elle cligna des yeux, se concentrant sur l'homme qui jouait. Il ressemblait à tous les pères en difficulté qu'elle avait vus dans la ville, avec ses vêtements usés et ses yeux fatigués, essayant de maintenir le monde en place pour quelqu'un de petit. La petite fille reposait sa tête sur son bras, satisfaite, en sécurité. Mais la chanson, « Les étoiles ne dorment pas », elle brille seulement plus doucement la nuit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Cette phrase, exactement cette phrase, elle ne figurait dans aucune berceuse publiée. Ce n'était pas quelque chose que l'on entendait à la télévision, c'était la sienne. Elle avait 8 ans, elle avait peur, elle avait été abandonnée. Le foyer d'accueil dans la banlieue était froid et bruyant.
et elle avait pleuré tous les soirs pendant les 2 premiers mois, sauf les nuits où il chantait. Elle n'avait jamais vu clairement son visage. Les garçons et les filles étaient logés dans des dortoirs séparés, mais l'un d'eux avait l'habitude de fredonner à travers les bouches d'aération. Puis, une nuit, il y eut des mots. Il les avait inventés pour elle, ou peut-être pour lui-même. Elle ne l'avait jamais su jusqu'à présent. Amira pressa une main contre ses lèvres, luttant contre un tremblement inconnu dans sa gorge. Son cœur battait si fort qu'elle en avait la nausée. 27 ans s'étaient écoulés depuis ce foyer d'accueil. Elle avait été adoptée par une famille du Massachusetts, avait changé de nom de famille et s'était construit une nouvelle vie à partir de rien. Mais quelque chose de ce monde oublié se trouvait à 6 mètres d'elle, vivant, chantant pour de vrai. Elle voulait se lever, parler, s'approcher et demander « Où as-tu appris cette chanson ?» Mais quelque chose dans son attitude voûtée, sur la défensive, l'avertissait de ne pas l'interrompre. Alors elle regardait, écoutait et pleurait en silence derrière ses lunettes de soleil de marque, se sentant plus exposée qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Lorsque la chanson s'est terminée, la petite fille a applaudi et l'homme a ri doucement. Amira est restée debout, hésitante, puis s'est détournée. Elle ne voulait pas lui faire peur, pas encore, pas avant d'être sûre, mais elle savait. Elle savait que l'homme qui chantait pour sa fille dans le parc lui avait autrefois chanté à travers les bouches d'aération d'un immeuble en ruine. Il avait cousu des mots dans l'obscurité et lui avait apporté le premier vrai réconfort qu'elle ait jamais ressenti dans son enfance. Et maintenant, il ne savait pas qu'elle était là, à le regarder, à se souvenir, et à commencer peut-être pour la première fois depuis longtemps, à ressentir quelque chose qu'elle croyait perdu depuis longtemps, de l'espoir. L'ascenseur glissa silencieusement jusqu'au dernier étage de la Lorraine Tower, un élégant siège social en acier et en verre qui brillait comme une ambition dans le ciel de Lyon. Amira était debout au fond de l'ascenseur, les bras croisés, immobile, comme pour se retenir. Les portes s'ouvrirent avec un léger tintement, mais elle ne sortit pas. Elle fixait son reflet dans la paroi métallique brossée. La femme qui lui rendait son regard était calme, vêtue d'un blazer bleu marine et de talons qui claquaient avec précision, le visage sculpté pour les communiqués de presse. Mais à l'intérieur, sous cette armure polie, quelque chose avait changé. Elle s'appuya contre la paroi et ferma les yeux. La mélodie résonnait encore dans ses oreilles comme l'écho d'un rêve. Les étoiles ne dorment pas. Elles brillent simplement plus doucement la nuit. Amira n'avait pas pensé à cette chanson depuis des décennies. Elle ne voulait pas y penser. Le foyer était un endroit qu'elle avait enfoui au plus profond de sa mémoire, une cicatrice effacée sous la surface d'une vie parfaitement organisée. Elle s'était toujours dit qu'elle avait eu de la chance de s'en sortir, que l'amour, la stabilité et la sécurité se méritaient, qu'ils n'étaient pas dus. Et pourtant, cette chanson n'était pas venue de nulle part. Elle ne faisait pas partie d'une bande originale. Elle était à eux, à elle et aux garçons qu'elle n'avait jamais vraiment vus, mais dont elle se souvenait toujours. Sa voix avait été la seule source de chaleur dans un monde de lys en métal et de beige institutionnel. Il n'était pas censé parler à travers les ventilateurs entre les dortoirs, mais quelqu'un l'avait fait nuit après nuit. Au début, c'était juste des fredonnements, puis un nom. « Et tu pleures encore ?» Et puis, une nuit, cette voix lui avait offert une berceuse. Aucun adulte ne l'avait jamais remarqué. Aucun membre du personnel ne lui avait jamais posé de questions. Le garçon n'était qu'un murmure dans l'obscurité, qui chantait jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler. Et quand il s'arrêtait, quand il disparaissait de l'autre côté du mur, elle pleurait jusqu'à s'endormir, toutes les nuits, pendant des semaines. Puis elle s'était endurcie, s'était promis de ne plus jamais compter sur personne. Mais cette promesse était en train de s'effriter. Amira sortit de l'ascenseur et entra dans son bureau, ignorant la réceptionniste qui lui lança un salut. Elle ferma doucement la porte derrière elle. L'intérieur était élégant, au ton chaud, rempli de touches naturelles soigneusement choisies, des plantes, des peintures abstraites, un canapé moelleux. Tout était conçu pour se sentir en sécurité, contrôlé. Elle posa son sac sur le bureau et s'assit non pas sur la chaise en cuir derrière le bureau, mais sur le canapé, l'endroit qu'elle réservait au moment de vulnérabilité des autres. Maintenant, c'était elle qui s'effondrait. Elle sortit son téléphone et chercha
Harrison Park Musicians Guitar Single Dad Lionaria. Rien d'utile. Elle chercha à nouveau Gabrielle Parks Community Music Events Afternoon Performers. Toujours rien. Ses doigts hésitaient. Qu'est-ce qu'elle essayait de faire? Il ne la reconnaîtrait pas. Il ne le ferait probablement pas. Elle se souvenait à peine de son visage. Juste de la chanson. Juste de ce sentiment que quelqu'un là-bas se souciait suffisamment d'elle pour la fredonner à travers les murs. Mais il y avait autre chose qui la dérangeait. Quelque chose de plus pressant que la nostalgie. Il avait l'air fatigué. Pas le genre de fatigue qu'une nuit de sommeil pouvait réparer. C'était dans ses épaules, dans la façon dont il gardait son corps tourné vers la petite fille, comme s'il s'attendait à ce que le monde entier s'en prenne à elle. Il avait les réflexes de quelqu'un qui s'était battu trop longtemps et qui n'avait plus rien à donner. Et la fille, Élise, qu'il avait observée, était petite, douce et incroyablement heureuse, avec une chanson et un sourire. Amira tapota à nouveau sur son téléphone. Cette fois, elle chercha dans les registres de la ville, les groupes de soutien communautaire, les programmes d'aide à la garde d'enfants, les centres de musicothérapie, tout ce qui pourrait lui donner un indice. Puis elle s'arrêta. « Qu'est-ce que je fais ?» se demanda-t-elle. Elle, Amira Laurent, PDG, conférencière, ancienne enfant placée en famille d'accueil, devenue entrepreneur vedette du magazine Forbes, était obsédée par la recherche d'un homme qu'elle n'avait pas vu depuis son enfance. Pas parce qu'elle avait besoin de tourner la page, mais parce qu'elle lui devait quelque chose. Non, pas devait. Elle se souvenait. Il y avait eu une nuit froide et pluvieuse où le tonnerre était si fort qu'elle s'était recroquevillée sous la couverture, sanglotant, étouffant ses pleurs dans son oreiller. Cette nuit-là, la voix n'avait pas chanté. Il avait juste dit « Ne t'inquiète pas, j'ai peur moi aussi, mais nous nous en sortirons tous les deux, tu verras. » Et elle avait survécu. Elle avait survécu. Il était peut-être temps de s'assurer qu'il en soit de même pour lui. Amira se leva lentement du canapé. Elle se dirigea vers une armoire verrouillée et en sortit un dossier, un projet qu'elle avait mis de côté depuis longtemps. Initiative pour les racines communautaires. C'était un rêve à l'époque où sa start-up était encore modeste et idéaliste. Offrir une formation professionnelle et une garde d'enfants aux parents célibataires en difficulté en partenariat avec des programmes artistiques. Mais le projet n'avait jamais vu le jour. Les investisseurs le trouvaient trop vague, trop peu rentable. Elle a feuilleté les pages. Le plan était toujours là, tout comme le financement, discrètement glissé dans son budget philanthropique discrétionnaire. Elle a fixé son regard sur la déclaration de mission. Aider les gens à retrouver les morceaux d'eux-mêmes qu'on leur avait dit qu'ils n'avaient pas d'importance. Son téléphone a vibré, lui rappelant qu'il était 14h, l'heure du briefing sur le bien-être. Elle a ignoré la notification. Au lieu de ça, elle ouvrit un nouvel onglet et tapa « Réunion de préparation » avec le directeur des foyers du groupe Lo Gabriel. Son ancien projet était toujours en cours, sous un nouveau nom. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis 20 ans. Il était peut-être temps. Cette nuit-là, Amira ne parvint pas à dormir. Elle resta éveillée à fixer le plafond de son appartement-terrasse. Les fenêtres donnaient sur le port, toutes les lumières, les vitres et tout ce dont elle avait rêvé autrefois, mais elle se sentait froide. Elle serra sa couverture plus fort, ferma les yeux et, sans le vouloir, murmura la première ligne de cette berceuse. « Étoile, ne dormez pas ». Sa voix se brisa. Quelque part, le garçon qui avait autrefois apaisé ses tempêtes chantait encore, mais cette fois pour une petite fille qui le regardait comme s'il tenait tout le ciel entre ses mains. Et peut-être, juste peut-être, était-ce à son tour de lui rendre un peu de ce ciel. Le lendemain, il faisait encore plus froid, le genre de froid qui traversait les vêtements et s'installait dans les os, le genre qui faisait marcher les gens plus vite, la tête baissée, les gants bien serrés. Mais Gabriel avançait plus lentement. Il se tenait sur le trottoir devant le petit entrepôt d'expédition, les épaules voûtées contre le vent, une main posée sur l'étui usé de sa guitare à ses côtés. À l'intérieur du bâtiment, un responsable expliquait à Gabriel, d'un ton désolé mais ferme, que le job temporaire qu'on lui avait promis avait déjà été pourvu. Réduction budgétaire, rien de personnel. Gabriel ne discuta pas. Il se contenta de hocher la tête, l'air silencieux, et ressortit dans le froid. Élise était à la garderie du centre communautaire pour quelques heures grâce à une gentille femme de l'église de Gabriel qui avait tiré quelques lignes.
Gabriel avait passé les 3 dernières heures à marcher d'abord jusqu'à l'entrepôt, puis jusqu'au restaurant L'Eau Gabriel, où il avait demandé s'il y avait des postes de plongeurs, puis jusqu'au magasin de musique de Main Street, où il avait proposé d'accorder des instruments gratuitement si cela pouvait déboucher sur un travail régulier. Rien. Tout le monde était poli, mais personne n'avait dit oui. Il se tenait maintenant près du coin de Harrison et Six, l'étui de guitare plus lourd que jamais dans sa main. Pas physiquement, émotionnellement. Avant, il lui donnait l'impression d'être porteur d'espoir. Maintenant, il lui donnait l'impression que l'histoire n'appartenait à personne d'autre. Il retourna vers le parc. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être était-ce une habitude. Peut-être était-ce parce que c'était là qu'Élise lui avait souri hier pour la première fois depuis des jours. Ou peut-être, même s'il ne l'aurait jamais admis, c'était à cause de la femme au manteau beige aux yeux indéchiffrables. Elle l'avait regardé avec une expression qu'il ne pouvait pas définir. Ce n'était ni de la pitié, ni de la peur. C'était autre chose. Il arriva au banc sous l'érable, qui perdait maintenant davantage de ses feuilles rouges dorées. Il s'assit en se frottant les mains pour les réchauffer. Puis, il sortit la guitare, l'accorda lentement et commença à jouer. Pas pour le public, pas même pour Élise cette fois-ci, juste pour sentir quelque chose bouger entre ses doigts qui ne ressemblait pas à de la survie. De l'autre côté du parc, Ami, qui était en train de faire le tour du puits, il sortit sa guitare, l'accorda lentement et commença à jouer. Pas pour un public, pas même pour Élise cette fois-ci, juste pour sentir quelque chose bouger entre ses doigts qui ne ressemblait pas à de la survie. De l'autre côté du parc, Amira se tenait au bord du sentier, partiellement cachée derrière un lampadaire, tenant un gobelet de café froid depuis longtemps. Elle l'observait. Il ne la voyait pas. Il était trop concentré, trop absorbé par la musique. Amira avait passé toute la nuit à essayer de se convaincre que c'était absurde, qu'elle devait simplement passer à autre chose, laisser le passé où il était. Mais elle n'y arrivait pas. Elle avait même vérifié son agenda ce matin-là, demandé à son assistant de bloquer son après-midi sous le vague prétexte d'un rendez-vous de développement personnel. Et maintenant, elle était là, debout comme un fantôme à la lisière de la vie de quelqu'un d'autre. Mais elle était venue pour une raison. Lorsque Gabriel eut terminé sa chanson, elle s'avança enfin. Ses talons claquèrent doucement sur le trottoir, et Gabriel leva les yeux, surpris. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis Amira lui adressa un sourire prudent. « Je t'ai entendu hier, dit-elle. Sa voix était Gabriel même. Ta chanson m'est restée en tête. » Gabriel plissa légèrement les yeux, l'observant. Elle avait l'air raffinée, sûre d'elle, bien loin de son monde. Mais il y avait quelque chose de gentil dans ses yeux. « Merci, dit-il doucement. Ma fille aime bien celle-là. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est à la crèche, juste pour la matinée. Un ami m'a rendu service. » Il hésita, puis ajouta « Ça m'aide à chercher du boulot. » Amira acquiesça. « Tu es musicien. » Il rit doucement, sans joie. « Plus maintenant. Juste un père avec une guitare et pas assez de temps pour l'accorder, c'est ça ?» Elle sourit à nouveau, cette fois avec une lueur plus profonde. « J'entendais cette chanson il y a longtemps, dans un endroit auquel j'essaie de ne pas penser. » Gabriel se figea. Amira vit ses yeux bouger à peine, mais cela suffit. Il y avait quelque chose, une reconnaissance, un souvenir, ou peut-être juste le crispement instinctif de quelqu'un qui a été blessé trop souvent. « Je m'appelle Amira », dit-elle en lui tendant la main. Il la regarda, puis la serra doucement. « Gabriel ». Elle s'assit à côté de lui sur le banc, laissant un espace respectueux. « Je ne veux pas m'imposer. Je me demandais juste si c'était toi qui avais écrit cette chanson. » Gabriel regarda la guitare, puis la regarda. « Je ne m'en souviens pas, admit-il. Des bribes, peut-être. Je crois que je l'ai entendue une fois, il y a longtemps. Certaines paroles me sont revenues plus tard. Elle ne m'a plus quitté depuis. » Le silence s'installa entre eux. Pas gêné, juste plein de choses qu'aucun d'eux ne savait encore comment dire. Puis Amira demanda doucement « Tu as déjà été placé en famille d'accueil ?» Les épaules de Gabriel tressaillirent. Il détourna le regard. « Oui, il y a des années, dans plusieurs foyers. L'un d'eux était dans l'Ohio. » Amira sentit son cœur battre plus fort. Moi aussi. Gabriel la regarda lentement. C'était là, juste un frémissement, mais bien réel. Le même frémissement qu'il avait vu dans Mirrors quand il fredonnait la chanson tout seul. Le même fantôme qu'elle avait poursuivi toute la nuit.
Je m'en souviens, murmura-t-elle. J'étais la fille qui pleurait la nuit. Quelqu'un chantait cette chanson à travers les bouches d'aération toutes les nuits, jusqu'à ce qu'un jour, ça s'arrête. Gabriel entr'ouvrit la bouche. Il cligna des yeux comme s'il essayait de comprendre quelque chose de trop ancien, de trop fragile. Je ne savais pas qu'il avait dit « Vois ». Ils m'ont déplacé sans prévenir. Je pensais que tu n'en avais plus besoin. Amira baissa les yeux vers ses mains. Je n'ai jamais cessé d'en avoir besoin. J'ai juste appris à me taire. Ils restèrent assis en silence. Cette fois, tous deux conscients qu'il ne s'agissait plus d'une coïncidence. C'était une reconnaissance. C'étaient deux enfants qui avaient autrefois partagé la même douleur, maintenant assis sur le même banc, fatigués, mais portant toujours en eux le même fil musical. Après un moment, Gabriel demanda « Pourquoi maintenant ?» Amira le regarda. « Parce que je pense que tu m'as peut-être aidé à survivre à quelque chose que je ne savais pas comment survivre, et je ne suis pas sûr que tu aies jamais eu quelque chose en retour. » Il ne répondit pas. Pas encore, mais son regard s'adoucit. Il relâcha son emprise sur la guitare, et pour la première fois depuis longtemps, l'espace entre eux ne semblait plus aussi lourd. C'était comme le début de quelque chose qui avait attendu des années pour être découvert. Le bâtiment en briques délavées au bord de West Vale Avenue n'avait pas beaucoup changé. Il avait changé de nom, passant de St. Augustine Children's Home à Haven Bridge Community Center, un nom plus porteur d'espoir. Mais la structure était la même. L'arcade craquait toujours sous le vent. La clôture grillagée était toujours penchée vers l'intérieur, comme si elle essayait de protéger ce qui se trouvait derrière. Et le vieux sycomore devant la maison, marqué par des décennies d'initiales et les dégâts causés par les tempêtes, montait toujours la garde comme une sentinelle fatiguée. Amira se gara de l'autre côté de la rue et resta assise dans sa voiture, les yeux fixés sur les marches du perron. Ses mains reposaient sur le volant, immobile. Pour quelqu'un qui avait négocié des contrats à 7 chiffres et s'était produite sur scène sans cligner des yeux, il était absurde que ce petit bâtiment silencieux fasse battre son cœur à tout rompre. Mais cet endroit avait retenu ses cris, son silence, son moi le plus profond. Elle n'y était pas retournée depuis le jour où elle avait été adoptée à l'âge de 8 ans, lorsque les Laurent l'avaient emmenée dans une Volvo beige et lui avaient promis un nouveau départ. Ce nouveau départ avait été réel à bien des égards. Il lui avait apporté une éducation, une structure, voire de l'affection, mais il s'accompagnait également d'une règle tacite, ne jamais regarder en arrière. Aujourd'hui, elle enfreignait cette règle. Elle sortit de la voiture, ses talons claquant légèrement sur le trottoir, et franchit le portail. Un rire d'enfant résonna dans le jardin, un autre enfant, à une autre époque. Elle s'arrêta, prit une inspiration, puis entra. Le hall sentait le nettoyant au citron et quelque chose de nostalgique du papier peut-être, ou la lumière du soleil filtrant à travers de vieux rideaux. Une femme aux yeux chaleureux et portant une broche en forme de tournesol sur son pull leva les yeux de la réception. « Bonjour », dit-elle avec un sourire. « Je peux vous aider ?»« J'espère », répondit Amira, la voix douce mais tremblante de nervosité. « J'ai vécu ici il y a longtemps, quand ça s'appelait encore Sainte-Augustine. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle la reconnut. « Oh, waouh! C'était avant mon arrivée, mais on a encore quelques anciens dossiers. Je m'appelle Claire, je suis la directrice. » Amira lui tendit la main. « Mera Laurent. » Claire cligna des yeux. « Attendez, la miroir Laurent. » Amira lui adressa un sourire modeste. « Oui, mais aujourd'hui, je ne suis qu'une personne à la recherche d'un morceau de son passé. » Claire s'adoucit. « Bien sûr, viens avec moi. » Elle conduisit Amira dans un couloir étroit qui sentait la craie et les vieilles histoires. Elles entrèrent dans une petite salle d'archives avec des étagères métalliques et des dossiers classés par année. Amira parcourut les rangées de dossiers en papier craft avec une étrange douleur dans la poitrine. « Je cherche des dossiers datant de 1996, plus précisément des enfants de l'aile des filles qui ont ensuite été adoptés. » Claire sortit un tabouret et attrapa une étagère en hauteur. « Tout a été numérisé, mais j'aime bien garder les dossiers physiques. Ça nous rappelle que ce sont de vraies vies, pas juste des entrées dans un système. » Elle tendit à Mira un classeur défraîchi intitulé « Filles 1996-1998 ». Amira s'assit à un bureau et commença à feuilleter lentement les pages. Elle était là, fiche Endeg 4 ans 12. Amira Daniels, 6 ans,
prise en charge après avoir été abandonnée, adoptée par la famille Laurent 2 ans plus tard. Jointe à son dossier, il y avait une image scannée représentant une petite fille avec de longs cheveux noirs, debout à côté d'un soleil géant. Son souffle se coupa. Au dos de la page, griffonnée d'une écriture enfantine et désordonnée, on pouvait lire « J'aime les chansons. Le garçon chante pour moi. Ne le dis à personne. » La gorge d'Amira se serra. Elle ne se souvenait pas avoir écrit cela, mais c'était bien son écriture. Claire s'est écartée pour lui laisser de la place. Amira a feuilleté le dossier jusqu'à la section des garçons. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, juste quelque chose qui rendrait tout cela réel. Elle n'avait pas de nom de famille, pas de visage à associer à un nom, juste la musique. Puis, elle l'a trouvé. Gabrielle Ebb Jennings, 7 ans, transférée en milieu d'année dans un autre établissement, non adopté. Il n'y avait pas de photo, juste une note dans la marge. Montre des aptitudes musicales. Réconforte les autres enfants, émotivement renfermés après la transition de Mars. Mars, c'est là que la chanson s'est arrêtée. Amira a fermé le classeur, le cœur battant. C'était lui. Elle a ressenti une douleur mêlée de culpabilité et de gratitude pour quelque chose d'indéfinissable qui avait attendu des décennies pour refaire surface. De retour à la réception, Claire discutait doucement avec une assistante sociale. Amira attendit qu'elles aient terminé, puis demanda « Auriez-vous par hasard des archives des activités créatives de cette époque? Des dessins, des lettres, peut-être de la musique ?» Claire sourit. « Nous avons des boîtes. Les enfants écrivaient leurs propres petites berceuses ou poèmes. Certains sont déchirants, d'autres sont étrangement beaux. » Elle sortit une boîte à chaussures intitulée « Écriture créative, année 1990 » et la posa sur la table. Amira l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des collages en papier cartonné, des gribouillages au crayon, des pages de cahiers déchirés. Elle les feuilleta avec précaution jusqu'à ce qu'elle la trouve. Une page pliée en 3, légèrement décolorée au crayon. Les étoiles ne dorment pas. Elles brillent simplement plus doucement la nuit. Ferme les yeux, petit oiseau. Je serai là, hors de ta vue. Sa main tremblait. Au bas de la page, une signature à l'écriture tremblante. CJ. Elle pressa la feuille contre sa poitrine. Pendant un long moment, elle resta assise en silence, comme si l'air semblait bouger autour d'elle, comme si le bâtiment lui répondait à voix basse. Quand elle se leva enfin pour partir, elle se tourna vers Claire. « Tu diriges cet endroit avec beaucoup de cœur, » dit Amira. « On essaie, » répondit Claire doucement. « C'est dur, mais de temps en temps, on entend dire que quelque chose qu'on a fait, ou qu'on ne savait même pas avoir fait, a compté. » Amira hocha lentement la tête. « Quelqu'un ici m'a un jour chanté à travers une bouche d'aération. Je pense que ça a changé le cours de ma vie. Je ne m'en suis rendu compte qu'hier. » Ce soir-là, Amira était assise dans son appartement, le poème posé devant elle sur la table à manger. Elle le regardait comme s'il risquait de disparaître. Gabrielle n'avait aucune idée qu'il lui avait donné ça, qu'il avait été sa bouée de sauvetage, mais maintenant, elle avait quelque chose à lui rendre. Elle a pris son téléphone et a ouvert le brouillon de la proposition de projet communautaire initiative qu'elle avait mise de côté il y a des années. Puis, sans hésiter, elle a tapé un nouveau titre en haut de la page. Le projet CJ, donner une voix à l'espoir. Cette fois-ci, ce n'était pas un argumentaire commercial, c'était une promesse. La lumière de la cuisine a clignoté pour la 3e fois ce matin-là, un clignotement saccadé que Gabrielle pouvait presque synchroniser avec le battement de son pouls. Il soupira et secoua l'interrupteur au plafond comme si cela pouvait Gabrielli réparer tout ce qui n'allait pas dans leur appartement loué. Ce ne fut pas le cas. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Élise était assise à la petite table de la cuisine. Des crayons étaient éparpillés devant elle, sa langue tirée en signe de concentration, tandis qu'elle dessinait ce qui ressemblait à un grand dinosaure souriant et un homme avec une guitare. « C'est moi ?» demanda-t-il, en versant le reste des céréales dans son bol. « Pas de lait aujourd'hui. » Elle acquiesça sans lever les yeux. « Toi et moi au parc. Tu chantes. Les dinosaures sont juste en visite. » Gabrielle rit doucement et ébouriffa ses cheveux. Elle ne savait pas à quel point les murs étaient fins, combien il restait de loyer à payer, combien il restait peu de provisions. Il avait vendu quelques outils et son ampli en ligne la veille juste pour payer la crèche de la semaine.
Mais Élise continuait à dessiner des dinosaures. C'était déjà ça. Alors qu'il rinçait la boîte de céréales et la jetait dans le bac de recyclage, on frappa à la porte. Pas le genre de coup qui fait sursauter, mais un rythme presque hésitant. Gabrielle s'essuya les mains et ouvrit la porte. Mera Laurent se tenait là. Aujourd'hui, elle portait un jean et une veste vert forêt au lieu de son habituelle tenue professionnelle. Ses cheveux étaient attachés en arrière et elle tenait un seul cahier à la main. Elle avait toujours l'air de quelqu'un qui savait commander une salle de réunion ou une nation. « Salut », dit-elle simplement. Gabrielle cligna des yeux, partagés entre la surprise et la confusion. « Salut, j'espère que je ne dérange pas », ajouta-t-elle rapidement. « Je ne savais pas comment vous joindre autrement. » Il s'écarta pour la laisser entrer, toujours incertain de la raison de sa visite. Amira balaya rapidement du regard le petit appartement, sans porter de jugement. Elle remarqua le linge soigneusement plié sur le canapé, la pile de livres empruntés à la bibliothèque près de la télévision et l'absence de désordre. La fierté de Gabrielle transparaissait dans chaque recoin de cet espace. « J'ai apporté quelque chose », dit-elle en brandissant le cahier. Élise jeta un coup d'œil par-dessus son dinosaure. « C'est la dame du parc ?» Amira sourit et s'accroupit à sa hauteur. « Oui, et toi, tu dois être la artiste des dinosaures. Je m'appelle Élise. Salut Ya, je m'appelle Amira. J'ai beaucoup aimé ton papa chanter. » Élise rayonna et retourna à son dessin. Gabrielle croisa les bras, toujours méfiant. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, en réalité ?» demanda Amira en se redressant. « J'ai réfléchi à ta situation, à la façon dont nos chemins se sont croisés à nouveau. Et j'ai réalisé quelque chose. Tu m'as aidé une fois, quand on était enfant, et qu'on ne savait même pas ce que signifiait « aider ». « Tu ne me dois rien », répondit Gabrielle rapidement. « Je ne te fais pas la charité », répondit-elle tout aussi vite. « Je t'offre une opportunité pour nous deux. » Elle ouvrit le cahier et le posa sur la table entre eux. À l'intérieur se trouvaient des croquis d'un programme, une initiative artistique communautaire, une aide à la recherche d'emploi pour les parents célibataires, une garderie après l'école pour leurs enfants. Il y avait des listes à puces, des idées, des partenaires potentiels, des lieux. Le projet CIG Gabrielle lut à haute voix. Sa voix hésita sur les initiales. « C'est toi qui m'as inspiré le nom », dit-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, méfiant. « Pourquoi moi ? Parce que je sais ce que c'est que de grandir dans l'invisibilité. Je sais ce que c'est que de penser que le monde t'a déjà condamné avant même que tu aies commencé. Et je sais aussi qu'une seule voix, un seul mot gentil, une seule chanson peuvent suffire à changer quelque chose en quelqu'un pour toujours. » Gabrielle expira lentement et se cala dans son fauteuil. « Je vais lancer ce projet que tu acceptes ou non, mais je veux que tu en fasses partie. Tu pourrais aider à concevoir la partie musicale, enseigner, jouer, aider les enfants qui se sentent rejetés à se rappeler qu'ils ne le sont pas. » Il resta silencieux. Amira poursuivit d'une voix plus douce maintenant. « Tu ne serais pas juste un membre du personnel. Tu aiderais à diriger, à façonner l'ensemble. » Gabrielle jeta un coup d'œil à Élise, puis revint vers Amira. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et d'être trop fière pour la demander, » marmonna-t-il. « Si, » dit-elle simplement. « C'est exactement pour ça que je suis là. » Il secoua la tête. Les murs se dressaient rapidement. « Tu es riche, tu as du pouvoir, tu te pointes avec ton beau manteau et tu me sors un plan comme si ça allait tout régler. Ça ne réglera pas tout, » admit-elle. Mais ça pourrait régler quelque chose. Ça pourrait te donner un point d'ancrage. Le silence s'installa entre eux. Puis Gabrielle se leva. « Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils voulaient m'aider, » dit-il. La plupart ont disparu avant la fin de la phrase. Amira le regarda, sans broncher, sans insister. « Je suis toujours là. » Il l'observa un instant de plus. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Pas assez pour lui faire confiance, mais assez pour l'écouter. « Tu aurais besoin d'un espace, » dit-il finalement. « Dans un quartier où les gens vivent vraiment, pas dans un loft au mur de verre à côté d'un Whole Foods. » Amira sourit. « J'espérais que tu dirais ça. » Plus tard dans la soirée, après le départ d'Amira, Gabrielle s'assit à la même table, fixant le cahier qu'elle lui avait laissé. Élise se glissa sur ses genoux et regarda à nouveau la page. « Tu vas chanter pour d'autres enfants aussi ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore, » répondit-il honnêtement. « Peut-être qu'ils ont peur de l'orage comme moi. » Il embrassa le sommet de sa tête. «
Oui, peut-être. Il ne savait pas si ça marcherait, si c'était réel, s'il avait le droit de croire à quelque chose d'aussi grand à nouveau. Mais le mur à l'intérieur de lui, celui qu'il avait construit au fil des années de déception, avait maintenant une fissure, et à travers celle-ci, une faible lumière commençait à passer. La pluie tomba cette nuit-là, pas le genre de pluie qui hurle ou s'abat contre les fenêtres, mais une pluie régulière et murmurante qui ruisselait des toits et coulait en petits ruisseaux silencieux le long des trottoirs. Gabriel aimait ce genre de pluie. Elle lui rappelait des choses qu'il ne pouvait pas nommer, des choses enfouies depuis longtemps sous le poids de la survie. Élise s'était endormie tôt, recroquevillée dans sa couverture comme un chaton serrant son ours en peluche préféré. Gabriel avait éteint les lumières, ne laissant que la douce lueur jaune de la cuisine éclairer le petit salon. Sur la table, le cahier d'Amira était à nouveau ouvert, ses pages remplies de possibilités, de vraies possibilités. Cela le terrifiait. Il s'assit sur le bord du canapé, sa guitare posée sur ses genoux. Il n'avait pas joué depuis la visite d'Amira. Quelque chose avait changé, comme si la musique ne lui appartenait plus. Instinctivement, il se pencha et passa ses doigts à l'intérieur de l'étui de guitare. Un morceau de doublure qui se décollait l'avait toujours agacé, et il avait l'intention de le recoller depuis des mois. Ce soir-là, son ongle s'accrocha à nouveau au bord, mais cette fois-ci, il se décolle sous la doublure. Enfoncé profondément dans la couture du coin, se trouvait un morceau de papier de cahier plié, jauni, fragile. Il fronça les sourcils. Il l'ouvrit avec précaution. L'écriture était indéniablement celle d'un enfant. Les lettres étaient irrégulières, certaines écrites à l'envers, à grands traits de crayon. Les étoiles ne dorment pas. Elles brillent juste moins fort la nuit. Ferme les yeux, petit oiseau. Je serai là, hors de ta vue. Gabriel retint son souffle. Il se souvenait de ce papier, pas de l'endroit où il l'avait trouvé, ni comment il avait atterri dans son étui de guitare, mais des mots qui étaient les siens, ou du moins l'avaient été autrefois. Il le relut encore et encore. Au bas de la page, il y avait quelque chose qu'il ne se souvenait pas avoir écrit. Un petit dessin représentant un oiseau dans un nid, et à côté, deux silhouettes, l'une avec une longue tresse, l'autre tenant ce qui ressemblait à une guitare. Puis il vit les initiales Adamira Daniels. Ses mains se mirent à trembler. Le nom lui revint par bribes. Amamira, la fille du lit superposé 2 portes plus loin, celle qui ne parlait jamais à personne et qui pleurait la nuit quand elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. Il avait fredonné à travers la ventilation une fois, juste pour couvrir ses pleurs, puis à nouveau la nuit suivante, parce que quelque chose en lui détestait le son de ses pleurs, et finalement, elle avait fredonné en retour. Ils ne s'étaient jamais parlé face à face, mais pendant des semaines, peut-être des mois, ils avaient été comme des amis, ou du moins des survivants du même système. Il aplatit le papier sur la table, le cœur battant. Admira Daniels, Amira Laurent. C'était impossible, sauf que ça avait tout son sens. La façon prudente dont elle avait posé ses questions, la chanson, sa présence au parc, la façon dont elle avait dit « Je pense que tu m'as peut-être aidé à survivre à quelque chose que je ne savais pas comment survivre. » Il s'était redressé lentement, fixant la note. Sa gorge était serrée. Ce n'était pas seulement le fait qu'il se soit retrouvé, c'était le fait qu'elle se souvenait, et lui non, pas jusqu'à présent. La culpabilité l'avait frappé rapidement, chaudement et vivement. Comment avait-il pu l'oublier? Oublier ce qu'elle avait dit? Ce n'était pas seulement le fait qu'il se soit à nouveau, c'était le fait qu'elle s'était souvenue, et pas lui, pas avant maintenant. La culpabilité le frappa rapidement, violemment et fort. Comment avait-il pu l'oublier? Oublier ce qu'ils avaient partagé. Et pourquoi s'était-elle souvenue que Carrie était revenue? Gabriel n'aimait pas être vu. Des années de pratique lui avaient appris à vivre dans l'ombre, à prendre le moins de place possible. Mais Amira avait vu au-delà de ses défenses, non pas avec pitié, mais avec l'histoire. Et maintenant, il savait pourquoi. Le lendemain matin, le soleil se leva derrière un voile de brume. Élise tira sur son sweat à capuche, alors qu'ils marchaient vers la crèche, à 2 pâtés de maison de chez eux. « Tu n'as pas chanté ce matin. Tu n'as pas chanté ce matin. »« Désolé, ma puce, » dit-il gentiment en lui caressant la joue. « Je réfléchissais. »« C'est à cause de la pluie ?» demanda-t-elle en scrutant le ciel comme s'il l'avait trahi. « Non,
répondit-il en embrassant son front. C'est une bonne réflexion. Elle acquiesça, satisfaite, et partit en sautillant vers le portail. Gabriel se retourna et se dirigea vers le café qu'Amira lui avait suggéré pour leur prochain rendez-vous. Elle l'attendait dehors quand il arriva, un café à la main, enveloppé dans une douce écharpe grise. Elle semblait plus réchauffée que le premier jour dans le parc, moins sur ses gardes. Mais quand elle le vit, quelque chose dans son attitude se redressa, comme si elle se préparait à quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avant qu'il n'ait le temps de parler. Il cligna des yeux. La note. Le regard d'Amira s'adoucit. « J'espérais que tu la trouverais. Je n'étais pas sûr. Je ne m'en souvenais pas. Pas complètement, » admit Gabriel. Mais en la lisant, c'était comme entendre la chanson pour la première fois à nouveau. « Je n'ai jamais cessé de l'entendre, » dit-elle doucement. Gabriel détourna le regard pendant 1 seconde, puis la regarda à nouveau dans les yeux. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ? Parce que je ne voulais pas avoir l'impression de courir après un fantôme, » dit-elle, « ou de te pousser à te souvenir de quelque chose qui n'avait peut-être pas d'importance pour toi. »« Ça en avait, » dit-il, « plus que je ne peux l'expliquer. » Ils restèrent silencieux pendant un moment. « J'ai gardé cette guitare toutes ces années, » continua-t-il. « À travers 6 appartements, un garde-meuble, 2 villes, et cette note est restée cachée tout ce temps. Je pense que je n'étais peut-être pas censé la voir avant maintenant. » Amira sourit doucement. « C'est peut-être comme ça que fonctionnent les souvenirs. Ils reviennent quand on est prêt à les porter à nouveau. » Gabriel l'observa, l'écharpe autour de son cou, le Gabriel dans sa voix, la force tranquille qu'il avait ramenée dans sa vie, pas par nostalgie, mais avec un but. « Tu veux vraiment que je t'aide à mener ce projet ?» demanda-t-il. « Je veux que tu m'aides à le construire, » répondit-elle. « Parce que c'est toi qui m'as appris que certaines personnes donnent sans rien demander en retour. Je pense qu'il est temps que le monde réapprenne à faire ça. » Il acquiesça lentement, mais sûrement. « Je suis partant, » dit-il. Pas parce qu'il avait besoin d'un boulot, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, il se sentait comme quelqu'un avec qui ça valait le coup de construire quelque chose. Et cette fois, il ne s'agissait pas de sauver quelqu'un. Il s'agissait de se souvenir que quelqu'un avait un jour chanté à travers un mur juste pour s'assurer qu'une fille ne se sente pas seule, et que cette gentillesse, aussi petite soit-elle, avait suffi à résonner tout au long d'une vie. Amira se tenait à la fenêtre de son appartement, les bras serrés autour d'elle, tandis que les premières lumières du soir clignotaient dans le ciel en contrebas. Son reflet dans la vitre ressemblait à quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Gabrielle en apparence, mais tempétueuse à l'intérieur. Elle avait toujours été douée pour se contrôler, pour fixer des limites, pour garder ses émotions à distance et pour se pousser plus loin que nécessaire juste pour ne pas regarder en arrière. Mais depuis que Gabriel avait trouvé ce mot, depuis qu'ils s'étaient tous deux souvenus de quelque chose, c'était brisé en elle. Pas une blessure, une porte. Et maintenant, il se tenait de chaque côté de celle-ci, attendant de voir qui passerait le premier. Ce matin-là, il s'était retrouvé à nouveau, cette fois dans l'auditorium plein de courants d'air d'un centre communautaire autrefois abandonné à Roxbury, que la société d'Amira avait récemment acheté pour le rénover. Le plancher craquait. Le plafond fuyait près du mur du fond, mais la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres sales, et les murs murmuraient « promesse ». Gabriel se tenait près de la scène improvisée, regardant les poutres. Ça pourrait marcher, la structure est bonne. Amira était d'accord et se plaça à ses côtés. Il faut de l'âme par contre. Il se tourna vers elle. C'est ce que nous apportons, non ? Elle sourit, et pendant un moment, ils restèrent là, debout. Pas en tant que PDG et candidate, ni en tant qu'étrangers, liés par une connexion étrange, mais en tant que 2 personnes qui s'étaient autrefois réconfortées à travers des soupapes et le silence, se retrouvant dans un monde qui n'accordait généralement pas de seconde chance. Puis, sans prévenir, le sourire s'effaça du visage de Gabriel. Il détourna le regard. « J'ai quelque chose à te dire », dit-il. Amira attendit, observant les muscles de sa mâchoire se contracter comme s'il retenait des mots qui avaient rouillé avec le temps. « Je n'ai pas toujours été comme ça », dit-il, fatigué, sur la défensive. « Avant, je pensais que j'allais quelque part. Une école de musique, peut-être. Faire des tournées, écrire des chansons qui comptent. »« Tu écris toujours des chansons qui comptent, » dit-elle doucement. Il secoua la tête. « J'avais un projet. Mais la vie se fiche de tes projets. Une mauvaise chute, une facture médicale, un moment de faiblesse,
et tout à coup, tout ce que tu croyais solide se transforme en sable. Il fit une pause, puis ajouta « La mère d'Élise, elle est partie 2 mois après la naissance d'Élise en disant qu'elle ne pouvait pas le faire, qu'elle ne pouvait pas vivre dans la pauvreté, qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'un bébé et d'un musicien fauché. » Amira ne dit rien. Elle savait que c'était un sujet tabou, un deuil indicible. « Je ne lui en ai jamais voulu », continua Gabriel. « Enfin, pas pour toujours. On était tous les deux en train de se noyer. Je me suis juste accroché à l'enfant et j'ai décidé de nager plus fort. Mais certains jours, j'avais peur de la laisser tomber. » Sa voix se brisa alors. « Pas beaucoup, juste assez. Je connais cette peur, » murmura Amira. Il la regarda, surpris. « J'ai été adoptée dans une bonne famille, » expliqua-t-elle. « Mais pendant des années, j'ai eu l'impression de faire semblant d'être la fille qu'il méritait. J'ai pleuré toutes les nuits jusqu'à l'âge de 12 ans. Je me réveillais en hurlant à propos de gens qui disparaissaient et je me cachais sous le lit parce que je pensais que si je restais trop visible, quelqu'un pourrait me renvoyer. » Gabriel expira comme s'il avait retenu son souffle pendant 20 ans. « Ça ne part jamais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle, « mais ça ne doit pas non plus nous définir. » Plus tard, ils traversèrent les anciennes salles de classe et les couloirs latéraux en discutant du calendrier des travaux de rénovation, de la participation de l'artiste Lo Gabriel et des donateurs potentiels. Mais sous les discussions pratiques, il y avait un courant que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Quand ils sont arrivés à la porte d'entrée, le ciel s'était assombri. Le premier grondement du tonnerre a résonné faiblement au loin. Amira s'est arrêtée. Gabriel lui a jeté un coup d'œil. « Ça va ?» Elle a hésité. « Je n'aime pas les orages depuis que je suis petite », a-t-elle admis. « Surtout le tonnerre. Avant, je comptais les secondes entre les éclairs et les coups de tonnerre, en espérant que si je pouvais prédire le bruit, ça ne me ferait pas aussi peur. » Gabriel acquiesça lentement. « C'est pour ça que j'ai commencé à fredonner. » Elle se tourna vers lui. « La première nuit où je t'ai entendu pleurer à travers les bouches d'aération, il a dit que je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai juste commencé à fredonner. Je me suis dit que si j'avais peur, tu avais probablement peur aussi. Tu ne savais pas que ça t'aidait, dit-elle. Je ne savais pas que tu t'en souvenais, répondit-il. Ils restèrent là alors que le ciel s'ouvrait. La pluie tombait sur le trottoir fissuré, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, le genre de tempête qui invitait au silence. Et dans ce silence, Amira dit « Nous étions des enfants, perdus, effrayés. Mais toi, ce que tu as fait pour moi, c'était plus que de la gentillesse, c'était une encre. » Il déglutit péniblement. « Je ne pensais pas que j'avais autant d'importance. »« Tu en avais, » dit-elle. « Tu en as toujours. » Elle fouilla dans son sac et en sortit le mot, son mot maintenant protégé par une pochette en plastique transparent pour le préserver du temps et des intempéries. « J'ai toujours tout rangé dans ma vie, » a-t-elle continué. « J'ai toujours été organisée, prévisible. Mais toi, tu étais le seul fil sauvage que je n'ai jamais lâché, même quand je ne savais pas que je le tenais encore. » Gabriel a regardé le papier, puis elle. Il n'y eut pas de grands gestes, pas de musique dramatique, juste 2 personnes debout dans un bâtiment oublié au milieu d'un orage, fixant un souvenir qui les avait changés tous les deux. Puis il lui prit la main, pas fermement, juste assez. Assez pour dire « Je m'en souviens aussi, je suis toujours là, ne fuyons plus. » Dehors, le tonnerre grondait à nouveau, mais à l'intérieur, l'orage commençait enfin à se calmer. La pièce résonnait du son d'un piano désaccordé et du bourdonnement des échafaudages hissés près des poutres du plafond. La poussière dansait dans la lumière tamisée de l'après-midi, qui se déversait par les hautes fenêtres désormais dégagées de la salle principale du centre communautaire. La transformation était lente mais régulière. Les carreaux fissurés ont été remplacés par un nouveau revêtement de sol, la peinture défraîchie a été recouverte de tons chauds, et le silence moisi a fait place au rythme prudent des gens qui revenaient pour construire quelque chose de nouveau. Gabriel se tenait près des anciens coulisses de la scène, sa guitare enroulée autour de son épaule. Il venait de finir d'accorder son instrument après avoir aidé une équipe à décharger des chaises données. Et maintenant, il attendait, nerveux, incertain. Amira entra par la porte latérale, un bloc-notes à la main, son manteau sur mesure remplacé par un cardigan bleu marine et ses cheveux ramenés en une simple tresse. Elle semblait plus légère, pas vraiment décontractée,
mais présente, plus elle-même qu'il ne l'avait jamais vue. « T'es prêt ?» demanda-t-elle. Il la regarda comme un homme en équilibre sur un fil. Pas même proche. « Bien, dit-elle. Ça veut dire que tu vas tout ressentir. » Il laissa échapper un rire nerveux. « Je n'ai pas joué devant quelqu'un depuis des années. Avant, je jouais Delilah à l'arrière de notre van. C'est loin d'une salle remplie d'inconnus. »« Ce ne sont pas des inconnus, dit Amira. Ce sont des morceaux du même monde que nous, qui attendent juste qu'on leur rappelle que ça peut à nouveau ressembler à de la musique. » Gabriel a inspiré profondément et a hoché la tête. Aujourd'hui, c'était leur premier lancement en douceur, un événement test, un mélange de donateurs, de bénévoles, de familles de Gabriel et de leaders communautaires avait été invités pour un aperçu informel de la vision du programme. Exposition d'art musical spectacle adaptés aux enfants. Pas de presse, pas de discours, juste un moment partagé. Et au centre, l'homme qui avait autrefois chanté à travers un mur, chantait maintenant sur une scène. Plus tard dans la soirée, la petite foule a rempli la salle de conversation douce et de chaises pliantes. Des guirlandes lumineuses brillaient au-dessus de nos têtes comme des étoiles discrètes. D'un côté de la salle, les enfants exposaient des affiches peintes à la main sur le thème des rêves. De l'autre, les parents se tenaient près des tables où étaient disposés des amuse-gueules et du cidre, beaucoup d'entre eux venant pour la première fois et ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Lorsque Gabriel est monté sur la petite estrade, la salle s'est lentement tue. Il a réglé le micro et s'est éclairci la gorge. « Je ne suis pas habitué à ça », a-t-il avoué en souriant nerveusement. « La plupart de mes concerts ont lieu dans des salons avec des peluches et un enfant de 6 ans très enthousiaste. » Des rires ont parcouru la salle. Il a baissé les yeux vers sa guitare. « Mais quelqu'un m'a dit un jour que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes qui t'écoutent, mais si quelqu'un a besoin de t'entendre. Donc, si ça touche quelqu'un ce soir, alors ça vaut le coup. » Il commença à jouer. Les premiers accords étaient doux, familiers, puis vint la mélodie, douce, chaleureuse, envoûtante comme l'est souvent la vérité. Et lorsqu'il chanta la première phrase, un silence si complet s'installa qu'on aurait dit que les murs eux-mêmes écoutaient. Les étoiles ne dorment pas, elles brillent juste un peu moins la nuit. Ferme les yeux, petit oiseau. Je serai là, hors de ta vue. Amira se tenait au fond de la pièce, près de la porte, les bras croisés sur la poitrine, mais pas pour se protéger, juste pour retenir ce moment. Ses yeux brillaient, mais elle ne clignait pas des yeux. Elle ne voulait pas manquer une seconde. Autour d'elle, les gens se penchaient vers elle. Quelques mères serraient leurs enfants plus fort. Une vieille dame dans un coin fermait les yeux et souriait. Quelqu'un expirait doucement à travers ses larmes. Lorsque le dernier son s'est évanoui, le silence n'a pas été immédiat. Autour d'elle, les gens se penchaient en avant. Quelques mères serraient leurs enfants plus fort. Une vieille dame dans un coin fermait les yeux et souriait. Quelqu'un expirait doucement à travers ses larmes. Lorsque la dernière note s'évanouit, le silence ne se rompit pas immédiatement. Il flottait comme le dernier souffle d'un rêve dont on ne veut pas se réveiller. Puis vinrent les applaudissements. Pas tonitruants, mais sincères, complets. Gabriel s'est éloigné du micro, un peu étourdi, comme s'il n'était pas sûr que ce moment venait vraiment de se produire. Mais Élise a couru vers la scène, les bras levés comme une pom-pom girl, et il l'a attrapée en souriant alors qu'elle criait « C'est mon papa !» La salle a ri, a applaudi plus fort, et juste comme ça, le charme s'est transformé en joie. 1 heure plus tard, après que les invités aient quitté la salle et que les derniers gobelets en papier aient été jetés, Amira retourna lentement vers la scène où Gabriel était en train de ranger les câbles. « Tu as réussi », dit-elle doucement. Il se retourna. « On a réussi. »« Non », répondit-elle en s'approchant. « C'est toi. Tu t'es levé et tu as donné aux gens quelque chose dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin. » Il haussa humblement les épaules. Ce n'était qu'une chanson. Elle soutint son regard sans ciller. « Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais ça n'a jamais été qu'une chanson, Gabriel. » Il la regarda longuement, puis dit doucement « Je pensais que la musique était la seule chose en moi qui avait de la valeur. Quand j'ai perdu le reste travail, l'argent, la direction, je me suis accroché à ma guitare comme si c'était le dernier fil qui me reliait à quelque chose de bon. Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, dit-il d'une voix plus assurée, je pense que la valeur n'était pas dans la musique. Elle était dans ce qu'elle touchait. L'enfant derrière le mur,
la fille dans le sombre, la femme dans le parc. Elle sentit sa gorge se serrer. « Et l'homme qui n'a jamais cessé de chanter ?» demanda-t-elle. Il marqua une pause. « Je pense qu'il commence à croire qu'il valait la peine d'être écouté après tout. » Ils se tenaient maintenant près l'un de l'autre, sans se toucher, mais entourés par le bourdonnement silencieux de quelque chose d'inexprimable qui montait. Puis, doucement, Amira dit « Je veux ajouter une nouvelle section au programme, un studio d'enregistrement, juste une pièce, simple mais chaleureux, un endroit pour les voix qui n'ont jamais été entendues quand elles auraient dû l'être. » Gabrielle cligna des yeux, puis sourit. « Tu ne fais vraiment jamais les choses à moitié, n'est-ce pas ? » « J'ai dû me battre pour être entendue, » répondit-elle. « Maintenant, je veux construire des endroits où personne n'aura à le faire. » Il acquiesça. « Je t'aiderai à le diriger. »« Je sais. » Ils restèrent debout ensemble pendant un moment, regardant autour d'eux la pièce à moitié terminée qui venait de devenir quelque chose de plus que des murs et des fils. Elle était devenue un sanctuaire pour les chansons, pour le silence, pour les deuxièmes chances et pour la prise de conscience tranquille que parfois, la chose la plus puissante que tu puisses offrir au monde est ta voix, quand tu pensais ne plus la voir. Le soleil était à peine levé lorsque l'email arriva. Gabrielle le fixa longuement, clignant 2 fois des yeux pour s'assurer qu'il avait bien lu. L'objet était simple mais choquant. Demande d'article. La voix du refuge. Plein feu sur la communauté de Lyon. Il provenait d'un journaliste lifestyle de Lyon, quelqu'un dont Amira avait parlé en passant il y a quelques semaines. Mais Gabrielle n'y avait pas prêté attention. D'après l'email, il voulait publier un article complet sur un père qui utilisait la musique pour aider sa fille à transformer un traumatisme de son enfance en une plateforme pour aider les autres à guérir. Il était même question d'un reportage dans le journal télévisé régional du matin. Les mains de Gabrielle restèrent suspendues au-dessus du clavier. Puis il ferma son ordinateur portable. Il ne se sentait pas prêt. Plus tard dans la matinée, il se tenait dans la salle de musique rénovée du centre communautaire, ses doigts effleurant la table d'harmonie. La vision d'Amira pour le projet CJ se concrétisait rapidement. De petits cours avaient déjà commencé, et les ateliers du week-end attiraient plus de familles que prévu. La communauté répondait présente. Les donateurs gabrielling. Les parents demandaient comment faire participer leurs enfants. Pour la première fois depuis des années, Gabriel ne faisait pas que survivre. Il était en train de créer quelque chose qui allait au-delà d'un salaire, mais aussi de la célébrité et de la publicité. Ce n'était pas ce pourquoi il s'était engagé. Il se retourna lorsqu'il entendit les pas d'Amira derrière lui. Elle tenait une copie de l'email dans sa main, imprimée comme si elle savait qu'il n'oserait pas en parler lui-même. « Tu l'as vu ?» demanda-t-elle doucement. « Je l'ai vu, et je ne veux pas que ça tourne au cirque. » Amira acquiesça sans surprise. Ce n'est pas forcé, mais les gens le remarquent. Et certains ont besoin d'entendre ce que tu as vécu. Pas parce que c'est dramatique, mais parce que c'est réel. Gabrielle secoua la tête. Et s'ils commencent à fouiller dans mon passé, dans celui de la mère d'Élise, dans tout ce que j'ai raté, tu n'as pas raté, dit Amira avec fermeté. Tu es resté, tu t'es battu, tu as construit. Et c'est précisément pour ça que les gens t'écouteront. Mais s'ils pensent que je ne suis qu'un cas social qui a eu la chance de rencontrer la bonne femme au bon moment, le regard d'Amira s'adoucit, mais son ton resta ferme. Alors peut-être verront-ils aussi un homme qui aurait pu fermer la porte à cette femme, mais qui ne l'a pas fait, qui a continué à être présent pour son enfant, alors que personne n'était là pour lui. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Tu penses que c'est à propos de moi ?» Elle continua à s'approcher. « Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de tous les pères qui pensent qu'ils doivent disparaître pour protéger leurs enfants de la déception. Il s'agit de tous les enfants qui attendent encore d'entendre une berceuse à travers le mur. Il se tut parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Ce week-end-là, l'article fut publié. Il s'intitulait « Des soupirs aux voix, le chant de survie d'un père ». Il y avait une photo de Gabriel assis sur le bord de la nouvelle scène du centre communautaire avec Élise sur ses genoux. Ils souriaient tous les deux au milieu d'un éclat de rire. L'article racontait son parcours, pas seulement la musique, mais aussi la solitude, les échecs, les actes discrets de persévérance. Il mentionnait aussi Amira, non pas comme une sauveuse, mais comme quelqu'un dont le passé était parallèle au sien. Une réunion pas romantique, mais de reconnaissance.
L'article était doux, respectueux, mais suffisant pour faire des vagues. Les réseaux sociaux l'ont repris. D'autres associations à but non lucratif ont pris contact, des enseignants, des thérapeutes, des parents célibataires. Les emails ont afflué dans la boîte de réception du centre communautaire avec pour objet « Cette histoire m'a sauvé la vie » ou « Je pensais être seul ». C'était bouleversant. Puis vint les inévitables. Une émission matinale très populaire a parlé de Gabriel. Ils voulaient que Gabriel et Amira participent à une interview en direct de 10 minutes. Gabriel a résisté de toutes ses forces. Mais Amira avait un plan. « Tu n'es pas obligé d'y aller », lui a-t-elle dit la veille de l'émission. « Mais j'aimerais bien », a-t-il répondu, l'air hésitant. Elle a souri. « Tu m'as donné ta voix une fois. Laisse-moi te rendre l'appareil. » Le lendemain matin, Gabriel était debout dans sa cuisine, regardant l'émission sur son ordinateur portable, pendant qu'Élise mangeait ses céréales à table. Amira semblait sereine, radieuse à l'écran, mais authentique. Elle parlait avec sincérité de son enfance dans le système d'accueil, de sa solitude, du pouvoir des petits gestes de gentillesse qui résonnent jusqu'à l'âge adulte. Quand l'interviewé lui a demandé qui était l'homme derrière la musique, Amira n'a pas hésité. « Il ne fait pas la une des journaux », a-t-elle répondu. « C'est un père qui a choisi de rester quand c'était difficile. C'est la voix que j'ai entendue quand j'avais le plus peur. Et maintenant, il fait en sorte que d'autres personnes entendent la leur. » Gabriel a senti sa gorge se serrer. Élise, la cuillère en l'air, dit « Elle parle de toi ». Il hocha la tête. « Elle est vraiment sympa ». Élise ajouta, puis marqua une pause. « Tu l'aimes bien ?» Gabriel cligna des yeux. « Tu la regardes comme quand tu chantes ma chanson préférée, celle avec les étoiles. » Il rit, surpris. « Tu remarques que je remarque tout », dit Élise fièrement, puis elle enfourna une cuillerée de céréales dans sa bouche. Il rit, surpris. « Tu remarques que je remarque tout », dit Élise fièrement, avant d'enfourner une autre cuillerée de céréales dans sa bouche. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait, Gabriel se rendit au parc avec Élise sur ses épaules. Elle gloussa en essayant d'attraper les feuilles au-dessus de sa tête, ses pieds donnant de petits coups contre son torse. Ils passèrent devant le vieux banc, celui où tout avait commencé. Et là, comme attirée par la gravité, se tenait Amira. Elle regardait le ciel. Il s'arrêta à côté d'elle. « Tu t'es bien débrouillée ce matin », dit-il. « J'ai dit la vérité », répondit-elle. « C'est plus facile quand ça ne te concerne pas. » Gabriel leva les yeux vers la lumière déclinante. Elle dit « Je te regarde comme je chante sa chanson préférée. » Amira se retourna. « C'est une bonne chose ?» Je crois qu'il a dit lentement. « Ça veut dire que tu es en sécurité, familier et en quelque sorte indispensable. » Ils sourirent tous les deux tranquillement. Pas de précipitation, pas de déclaration, juste quelque chose qui se formait entre eux, lentement et solidement, comme une mélodie qui revient après une longue pause. Amira regarda Élise, maintenant blottie contre l'épaule de Gabriel, somnolente après la promenade. « Elle a de la chance », murmura-t-elle. « Moi aussi », répondit Gabriel sans hésiter. Et dans ce moment de calme, sous la douce lumière du crépuscule et des souvenirs, ils se tenaient là, pas comme des gros titres, des projets ou des fantômes de ce qu'ils avaient été, mais comme un homme, une femme et une enfant, chacun apprenant à être vu, entendu et entier. L'air à l'intérieur du centre communautaire bourdonnait d'anticipation devant quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était pas tout à fait un spectacle, ni tout à fait une collecte de fonds, mais bien plus que l'un ou l'autre. Ce soir, c'était le gala. Pas une soirée en cravate noire, mais une célébration préparée avec amour, l'aboutissement de mois de travail, de répétitions tardives, de peintures écaillées et de demandes de subventions. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux poutres du plafond. Une scène improvisée était entourée de chaises pliantes dépareillées et de tables recouvertes de nappes peintes à la main par le programme d'art-thérapie. Pour Gabriel, c'était surréaliste. Il se tenait derrière le rideau, à gauche de la scène, ajustant la sangle de sa guitare pour la 10e fois, son pouls battant contre ses côtes comme un métronome effréné. Amira avait baptisé l'événement « la première note », comme pour rappeler à tous que ce n'était pas une fin, c'était un début. Il jeta un coup d'œil à travers le rideau. La salle était bondée. Les familles du programme d'hébergement, les donateurs en costumes usés et en robes empruntées, les musiciens de Lo Gabriel et les ados qui séchaient à l'école
et qui était maintenant bénévole pour servir le punch. Et au troisième rang, avec ses cheveux tressés de travers et sa plus belle robe à paillettes, Élise était assise, tapant des pieds et regardant la scène comme si c'était la porte vers la magie. À côté d'elle était assise Amira. Elle était élégante mais sans prétention. Sa robe était simple, son expression concentrée, sereine et forte. Elle croisa le regard de Gabriel et dans ce bref échange, il trouva la paix. Il recula, ferma les yeux et prit une grande inspiration. Ce n'était pas juste une chanson ce soir, c'était un cercle qui se bouclait. Dans les coulisses, l'un des adolescents bénévoles du centre accourut avec une clé USB, l'air paniqué. « Monsieur Gabriel, le gars de Let AV, dit que ta vidéo d'intro a disparu du dossier. » Gabriel fronça les sourcils. « Elle devrait être là. J'ai vérifié 2 fois. On n'a que le discours d'Amira dans le diaporama. » Gabriel soupira, prêt à se diriger vers la table technique, mais Amira apparut à la place, marchant vers le chaos comme si elle était faite pour ça. « Je l'ai retirée, » dit-elle doucement. Gabriel cligna des yeux. « Quoi ?» Elle posa une main sur son bras. « Tu n'as pas besoin d'une vidéo pour raconter ton histoire, Gabriel. Tu es l'histoire. Ce soir, tu vas leur montrer la voie qui n'a jamais abandonné. » Il hésita, incertain, mais elle ajouta « Cette chanson n'a besoin de rien d'autre, juste de ton cœur et peut-être d'un peu de courage. » Il sourit. « Un peu, hein ? D'accord, » admit-elle. « Peut-être beaucoup. » Lorsque Gabriel monta sur scène, les applaudissements le surprirent. Ils étaient sincères, pas polis, mérités. Il se tint devant le micro, s'éclaircit la gorge et laissa le silence s'installer. Les lumières réchauffaient son visage. Il n'avait pas de notes, il n'en avait pas besoin. « Je tiens à vous remercier tous d'être ici ce soir, » dit-il d'une voix ferme, malgré le tremblement de sa poitrine. « Pour croire que les histoires ne s'arrêtent pas là où commence la douleur. » Quelques personnes acquiescèrent, d'autres murmurèrent leur accord. Une femme essuya déjà ses yeux. « Je n'ai pas grandi en pensant que je me retrouverais ici, sur scène, à jouer de la musique entourée de gens qui se soucient de moi. Je pensais que je serais toujours à l'écart, essayant de ne pas prendre trop de place. » Il jeta un coup d'œil à Amira. « Mais quelqu'un m'a dit un jour que la gentillesse ne disparaît pas. Elle attend simplement le bon moment pour se manifester à nouveau. Et parfois, une chanson est la seule façon que nous connaissons pour dire « Je suis toujours là ». Ce soir, j'ai envie de chanter la première chanson que j'ai vraiment écrite. Elle n'était pas parfaite, mais c'était la mienne. Et je l'ai chantée à travers un mur à une petite fille qui en avait besoin. » Il regarda Amira, et même si personne d'autre ne pouvait comprendre toute l'histoire à ce moment-là, cela suffit pour qu'elle lève la main, la pose sur sa poitrine et sourit comme elle n'avait jamais souri auparavant. Il s'est tourné vers le micro et a commencé. « Les étoiles ne dorment pas. Elles brillent juste plus doucement la nuit. Ferme les yeux, petit oiseau. Je serai là, hors de ta vue. » Sa voix n'était pas parfaite, mais elle était sincère. La pièce est devenue complètement silencieuse, tandis que les mots flottaient comme quelque chose de sacré. Les doigts d'Amira se sont refermés sur celles d'Élise qui étaient appuyées contre son épaule sans détourner le regard. Pas de téléphone, pas de flash, juste le son d'une voix et le silence d'une centaine de personnes se rappelant ce que c'était que de se sentir en sécurité. Lorsque la dernière note s'évanouit, personne ne bougea. Puis vint le bruit. Pas seulement des applaudissements, mais le lent lever des personnes qui se mettaient debout une à une, comme si elles connaissaient le poids de ce dont elles avaient été témoins. Gabriel restait immobile, bouleversé, jusqu'à ce qu'Élise s'échappe de la rangée et monte les marches en courant, les bras grands ouverts. Il la souleva, la serra fort dans ses bras et pour une fois n'essaya pas de cacher ses larmes. Elle lui murmura à l'oreille « Tu étais génial, papa ». Il lui répondit dans un murmure « Toi aussi, ma chérie ». Amira s'approcha de la scène, les yeux brillants. Elle ne dit rien, elle n'en avait pas besoin. Elle tendit simplement la main, prit sa main libre et la serra comme une ancre au milieu d'une mer de lumière. Plus tard dans la soirée, alors que les chaises étaient repliées et que les lumières s'éteignaient, Gabriel se tenait dans l'entrée, regardant les familles s'attarder, rire, s'embrasser, s'accrocher à quelque chose dont elles ne savaient pas qu'elles avaient besoin. Amira le rejoignit. Elle retira son manteau qu'elle avait passé sur son bras. « Tu te rends compte que tu viens de commencer quelque chose » dit-elle. «
Je pense que nous l'avons fait tous les deux, répondit-il. Elle acquiesça. Il y a encore tellement à faire. Je sais, mais ce soir, c'était pour ça que cette chanson était faite. Gabriel se tourna vers elle. Je pense qu'elle était faite pour ça, pour tout ça. Toi, moi, Élise, tous les enfants qui franchiront cette porte et se demanderont s'ils comptent. Elle le regarda, les yeux doux. Et quand ils le feront, nous serons là, dit-il en chantant jusqu'à ce qu'ils y croient. Et dehors, sous un ciel calme parsemé d'étoiles douces, persistantes et vivantes, Lyon expira. Et quelque part dans cette souffle, un garçon et une fille qui avaient autrefois survécu dans un refuge trouvèrent ce qu'ils avaient construit ensemble sans le savoir. Un endroit où aucune voix n'était ignorée, un foyer fait de chansons. La neige tombait doucement ce matin-là, les flocons étaient lents et légers, comme si le monde avait expiré pendant la nuit et décidé de laisser tout reposer juste pour un moment. À l'intérieur du centre communautaire, la chaleur ne venait pas seulement des radiateurs ou du café fraîchement moulu dans le coin. Elle venait des voix, des rires des enfants dans le couloir pendant un atelier d'écriture de chansons, d'une mère qui fredonnait une mélodie dans la salle d'art, d'un homme âgé aux mains tremblantes qui aidait un garçon à accorder une guitare d'occasion. Il y avait de la musique partout, pas forte ni tape à l'œil, mais tissée dans les murs, dans le souffle du lieu, et au cœur de celui-ci se tenait Kao. Il était agenouillé à côté d'Élise, près de la grande fresque que les enfants avaient peinte le long du mur du fond. Elle désigna fièrement le petit oiseau qu'elle avait dessiné, blotti sur une branche à côté d'une guitare et de deux silhouettes main dans la main sous un ciel nocturne. « C'est toi et Amira », dit-elle avec assurance. « Et moi ?» Gabriel sourit. « Tu crois ? Je le sais », répondit Élise, les mains sur les hanches comme un petit général. « Et l'oiseau, c'est la chanson, parce que les chansons volent même quand les gens ne le peuvent pas. » Il la prit dans ses bras et lui murmura à l'oreille « Tu es la plus belle chanson que j'ai jamais écrite. » Derrière lui, Amira s'approcha avec un bloc-notes, le pas tranquille, l'expression douce. Elle portait son manteau en laine grise préféré, les manches retroussées pour révéler les taches d'encre sur ses poignets, vestiges des notes griffonnées avec les enfants plus tôt dans la matinée. « On est encore en surcapacité, » dit-elle, mais ce n'était pas une plainte. Gabriel rit. « Heureusement qu'on va recevoir cette subvention le mois prochain, » dit-elle en souriant, faisant toujours semblant que tu n'es pas l'une des raisons pour lesquelles on l'obtient. J'essaie juste de rester humble. Eh bien, tu as échoué, le taquina-t-elle. Ils restèrent là à regarder la pièce s'animer autour d'eux. Ce qui n'était autrefois que des carreaux fissurés et des murs oubliés était désormais un lieu où la musique et les souvenirs dansaient ensemble. Amira fouilla dans son manteau et en sortit un petit paquet enveloppé dans du papier brun. « J'ai quelque chose pour toi. » Gabriel haussa un sourcil. « C'est une autre demande de financement. Ouvre-le. » Il le déballait avec précaution. À l'intérieur se trouvait un disque vinyle fait à la main. L'étiquette était simple, imprimée en lettres majuscules. « The CJ Sessions Volume 1, Voices That Made It ». En dessous, on pouvait lire « Dédié à ceux qui ont chanté en silence ». Gabriel le fixa, clignant rapidement des yeux. C'est le premier projet officiel du studio d'enregistrement. Tous les enfants qui ont écrit des chansons originales cette année. On a pressé un lot limité. Le tien est le premier exemplaire. Sa voix se brisa. « Tu es incroyable. C'est grâce à toi qu'il existe, » dit-elle. « Tu nous as aidés à entendre ce qui comptait. » Il s'avança et réduisit la distance qui les séparait. « Je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'être entendu jusqu'à ce que quelqu'un comme toi m'écoute vraiment. » Elle leva les yeux vers lui. « Et je ne savais pas à quel point j'avais besoin de croire à nouveau en les gens jusqu'à ce que tu chantes cette chanson. » Un silence s'installa entre eux, chaleureux et léger comme la neige dehors. Gabriel lui prit la main. Elle la prit sans hésiter. Ils marchèrent ensemble jusqu'aux fenêtres de devant, regardant la neige tomber sur les toits de Lyon. Élise était assise à côté, coloriant à nouveau, fredonnant la berceuse à voix basse. Les étoiles ne dorment pas. Elles brillent juste moins fort la nuit. Cela faisait des mois depuis cet après-midi dans le parc, depuis le mot dans l'étui de guitare, depuis qu'ils avaient réalisé qu'ils se connaissaient depuis bien avant leur rencontre. Maintenant, rien entre eux ne semblait être une coïncidence, seulement le timing, durement gagné, qui valait la peine d'attendre. Amira appuya sa tête sur l'épaule de Gabriel.
Est-ce que tu penses parfois à quel point c'était improbable ?» dit-il. Mais ensuite, je me souviens que les choses qui valent le plus la peine d'être trouvées commencent généralement doucement, comme une voix à travers un mur, ou une fille dans un parc qui ne s'est pas éloignée. Elle lui sourit. Dehors, une famille s'approchait de la porte d'entrée. Une mère, un père, 2 enfants vêtus de manteaux usés. Ils hésitaient sur les marches, indécis. Amira se tourna vers Gabriel. « Tu veux t'en charger ?» Il s'avança et ouvrit grand la porte. « Bienvenue », dit-il d'une voix chaleureuse. « Entrez, il fait froid dehors. » Et ils entrèrent. Un mois plus tard, une photo fut accrochée dans le couloir principal. Un simple cadre. À l'intérieur, le dessin d'une petite fille représentant un oiseau sur une branche. 2 personnes se tenant la main sous un ciel nocturne. Et une seule phrase écrite au crayon violet vif. « Même les chansons les plus douces peuvent sauver quelqu'un. » La plaque à côté disait « La voie du refuge fondée en 2025, un endroit où aucun enfant n'est oublié, où chaque voix a un foyer. » Et c'est ainsi que la chanson a continué à vivre, pas seulement à travers ses accords et ses paroles, mais aussi à travers la gentillesse offerte, les portes ouvertes et les vies réécrites. Parce que parfois, les miracles les plus extraordinaires ne sont pas bruyants ni évidents. Ils commencent dans le silence et se révèlent quand quelqu'un finit par les entendre. D'où tu regardes, on aimerait bien le savoir. Laisse un commentaire et partage tes pensées ou dis simplement « bonjour ». Tes histoires et tes réflexions comptent énormément pour nous. Si cette histoire t'a touché le cœur, pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur l'amour, la gentillesse et les miracles discrets qui changent des vies. Merci d'avoir passé du temps avec nous. À la prochaine, reste gentil, reste optimiste et continue d'écouter les chansons qui nous ramènent chez nous.